Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Merci de choisir la télévision Dunia pour vous informer. Messieurs, dames, bonsoir et bonne rupture de jeûne à tous et à toutes. Ouvrons ce journal avec cette cérémonie d'installation de la Commission régionale d'urbanisme et d'habitat de la région de Niamey ce matin dans la ville de Niamey. Les détails avec Mariama Harouna et Abdelkarim Mohamed. Ces assises marquent la cérémonie d'installation de la Commission régionale d'urbanisme et d'habitat de la région de Niamey. Une commission qui permettra de résoudre les problèmes d'adéquation entre les ressources naturelles et l'accroissement démographique de la population de Niamey. La région de Niamey connaît depuis un certain temps une certaine vulnérabilité liée aux catastrophes naturelles, dont entre autres les changements climatiques, la dégradation des terres, les inondations. En outre, comme dans la plupart de nos villes, Niamey connaît aussi un développement urbain dans l'anarchie liée à l'explosion démographique et une insuffisance des schémas directeurs. C'est pourquoi la présente activité revêt une importance capitale en ce qu'elle permettra la mise en place d'un instrument essentiel, la Commission régionale d'urbanisme et d'habitat, pour faire face aux défis évoqués ci-dessus avec la mise en œuvre de la politique nationale du développement urbain. L'installation de cette commission va également permettre l'implication des citoyens dans la conduite des affaires publiques. Dans la déclaration de politique générale du gouvernement, déclinaison des engagements contenus dans le programme de Renaissance Acte 3, le Premier ministre a insisté sur la mise en œuvre des actions concrètes dans le sens de l'amélioration de la viabilité économique des communes, de la qualité de la gouvernance administrative et financière des entités décentralisées et de la transparence et l'implication plus active des citoyens dans la conduite des affaires publiques. L'implication des populations dans la mise en œuvre des politiques urbaines s'effectue conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi 2017-20 du 12 avril 2017 à travers le libre accès aux documents d'urbanisme, la représentation au sein des organes de consultation, la sensibilisation et la formation, le contrôle citoyen à travers la responsabilisation des communautés dans la surveillance des réserves foncières, le droit de recours avec effet suspensif. Il faut noter que la Commission nationale d'urbanisme et d'habitat a été installée le 6 octobre 2021. Après s'en est suivi l'installation des commissions régionales de Difa, Maradi et Dosso en décembre 2021, celle de Tawa et Zender en septembre 2022, celle de Tillabéri et Agadez en janvier 2023 et celle de Niamey en ce jour 5 avril 2023. Toutes ces commissions concourent à la gestion participative urbaine en général et à la gouvernance foncière en particulier. Une délégation des responsables de l'arrondissement communal Niamey 5 et la ville de Niamey ont effectué une visite au marché Ligue de la rive droite. Objectif, mettre fin à l'occupation anarchique aux alentours des marchés pour que Niamey soit propre et moderne. Retrouvons Maria Maharouna. Mettre fin à l'occupation anarchique des voies et des trottoirs des alentours des marchés afin que Niamey soit une ville propre et moderne, tel est l'objectif de cette visite des responsables de l'arrondissement communal Niamey 5 et de la ville de Niamey au marché Ligue de la rive droite. Cette sortie, cette visite, c'est dans le cadre de l'occupation anarchique des voies et des carrefours. Oui. Les objectifs qu'on vise, c'est de mettre de l'ordre. Cette occupation anarchique
conduit à une insécurité routière. Ça peut causer des accidents à tort et à travers. Ça contribue aussi à une insalubrité totale de la zone. Donc on voulait mettre fin à tout cela. Le message passe bien, le constat est moins amer, si je peux le dire. D'ores et déjà, certains commerçants ont pris conscience de l'importance de l'objectif des autorités communales et d'autres ont pris l'engagement de libérer les trottoirs le plus tôt possible afin qu'il y ait de l'ordre aux alentours de ces marchés et la fluidité de la circulation. Toujours dans ce journal, ouverture ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey des travaux de la session du comité de suivi de la mise en œuvre du mémorandum d'entente en matière d'échange de main-d'œuvre entre le Niger et la Libye. Objectif, permettre aux Nigériens de bénéficier des opportunités de travail qu'offre la Libye. Fatiyatou Inoussa pour le compte-rendu. Cette présente activité marque l'ouverture des travaux de la session du comité ad hoc chargé du suivi de la mise en œuvre du mémorandum d'entente sur la coopération en matière d'échange de main-d'œuvre entre le Niger et la Libye. Pour lutter contre le chômage, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale multiplie ses initiatives afin d'examiner l'emploi à l'étranger pour permettre au Niger de tirer profit. Faut-il le rappeler, dans le cadre du développement de la coopération en matière de gestion de la migration de travail, le Niger et la Libye ont signé le 30 novembre 2021 un mémorandum d'entente sur la coopération en matière d'échange de main-d'œuvre. Cette initiative a pour objectif de permettre à nos compatriotes qui le désirent de bénéficier non seulement des opportunités d'emploi qu'offre ce pays frère, mais aussi et surtout de travailler dans la légalité, donc à l'abri de toute persécution. Pour la bonne marche de ce mémorandum, un plan d'action a été mis en place pour atteindre les objectifs. Un plan d'action faisant office de feuille de route pour la mise en œuvre de ce mémorandum a été élaboré. De même, un comité de suivi au niveau de notre pays a été créé par arrêté avec pour mission, entre autres, d'assurer le suivi régulier de la mise en œuvre du mémorandum d'entente en rapport avec la partie libyenne, d'identifier les indicateurs pertinents qui permettront d'apprécier la mise en œuvre du mémorandum et d'en évaluer les résultats par rapport aux objectifs assignés, de mener des consultations régulières avec la partie libyenne, d'identifier les difficultés susceptibles de constituer des entraves à la mise en œuvre efficace du mémorandum d'entente, de formuler les recommandations éventuelles nécessaires pour régler les difficultés découlant de la mise en œuvre du mémorandum d'entente ou de l'interprétation de ces dispositions. Il faut noter que la présente assise permettra, entre autres, de faire le point des activités réalisées, d'évaluer les avancées enregistrées, de faire les étapes qui restent à franchir. De 3 603 840 francs CFA, le prix du Hajj 2023 est revenu à 3 258 733 francs CFA, une baisse de prix saluée à juste titre par les acteurs de l'organisation du Hajj et de la Umrah du Niger. Dani Yazid pour plus de détails. Comparativement à l'année précédente et au premier prix proposé cette année qui s'élève à un montant d'environ 3 603 840 francs CFA, le prix du Hajj édition 2023 est révisé à une valeur de 3 258 733 francs CFA. Une baisse née de la conduite des autorités saoudiennes dans la prise en charge des pèlerins nigériens. C'est la Mecque qui, lors de leur rencontre, ils ont fait en sorte que le prix soit... vous savez, ce sont les frais saoudiens. Les frais saoudiens qui étaient de 5 200 rials, qui a passé à maintenant... qui a diminué de 3 278 rials. C'est ça en fait la diminution. C'est l'Arabie Saoudite qui a fait que le prix du Hajj a diminué, en tout cas pour le Niger. Cette année, vous avez vu, il y a eu quatre compagnies, ils ont éliminé une, il reste 3.
Et ces 3, nous, on pouvait négocier avec elles pour pouvoir diminuer le prix, ne serait-ce que de 100 000 francs. Ça ce serait encore possible, si vraiment ils veulent. Il n'est pas trop tard. Dans tous les cas, il n'est pas trop tard parce qu'il y a comment dire, à partir de ce moment, il reste encore 3 mois pour le Hajj. Le Hajj, là, les prestations sont réparties en rubriques. Ça, c'est la rubrique prestations saoudiennes qui couvre le tente de Mina, la couchette, la restauration, le bus, autres. C'est ça les prestations saoudiennes. Ça, c'est des frais qu'on paye pour les prestataires saoudiens. Vous savez, en 2022, le Hajj, les prestations saoudiennes ont été rehaussées. Du moment où le quota a été réduit, l'an passé, le quota a été réduit de 40%, ce qui a fait même beaucoup de mécontents. L'an passé, il n'y a pas eu assez de quotas. Mais cette année, le quota est revu en hausse. Nous avons 15 891 places pèlerins. Mais à la date d'aujourd'hui, il y a à peu près 6 000 validés dans le Gaho, dans le système automatisé du Hajj la Umrah Gaho. C'est un plaisir pour nous parce que beaucoup de pèlerins, ils ont commencé à faire des versements, mais avec les prix de cette année-là, ils sont en train de... Mais quand ils ont appris cette nouvelle, ils sont très contents. Beaucoup de gens, ils ont nous appelé et ils ont envoyé beaucoup de messages pour être contents, pour montrer les satisfaction vraiment de notre gouvernement qui a réduit ces prix. Donc vraiment, c'est une très bonne chose pour nous et pour tous les pèlerins et pour l'agence aussi. Parce que nous, on a besoin d'avoir beaucoup de pèlerins cette année. Mais quand les prix c'est beaucoup, là vraiment, on ne veut pas avoir beaucoup de pèlerins. Mais comme maintenant, on a réduit 345 000 et quelques, vraiment 345 000 et quelques, vraiment un pèlerin peut partir avec ça pour vivre pendant un mois à la Mecque. Il ne reste plus qu'à espérer que cet atout de réduction de prix des charges liées aux produits et services du Hajj édition 2023 va contribuer dans l'atteinte du quota retenu pour le Niger et aussi et surtout faciliter aux pèlerins l'accès aux services de base afin que ces derniers puissent s'acquitter de tous leurs rites. Dans son discours d'investiture le 2 avril 2021, le président Mohamed Bazoum a dit qu'il fera de l'école nigérienne son cheval de bataille. Déjà 2 ans, quel est le constat qui se dégage? Élément de réponse dans ce reportage de Donkwano Fati. Dans les axes principaux du président de la République, Bazoum Mohamed, figure en bonne place l'école nigérienne comme il a laissé entendre dans son discours d'investiture le 2 avril 2021 qu'il fera de l'éducation son cheval de bataille. 2 ans après, sur le plan éducatif, le constat est le suivant. 2 ans, effectivement, que le président de la République est à la tête donc, de l'État. Quel impact ou bien quel changement dans le secteur de l'éducation. Il faut le rappeler, le président de la République, dans son discours d'investiture, a clamé haut et fort que l'éducation fait partie donc de ses priorités. Mais 2 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut concrètement retenir? Est-ce que réellement il y a eu un changement? Est-ce que réellement y a-t-il eu un impact sur le système éducatif? Alors, je crois bien, je ne veux pas trop m'attarder sur ça. Ce qu'il faut retenir tout simplement, pendant ces 2 ans, il y a eu plus de discours que du concret. Je vais tout simplement m'amuser en me retenant tout simplement sur les quelques réformes qu'ils ont engagées dans le système éducatif, en passant par la scolarisation de la jeune fille, en passant par la construction des infrastructures, et en passant par la gouvernance du système éducatif, également la question de la valorisation de la fonction enseignante, le capital humain, la professionnalisation donc de l'enseignant. Maintenant, je vais revenir par rapport à la scolarisation de la jeune fille. Certes, il faut reconnaître qu'à ce niveau, il y a eu quelques réalisations qui sont en cours, la construction des internats, mais l'évaluation d'une réforme ne se mesure pas
tout simplement à travers donc la construction des internats et autres. Mais quel est l'impact que ça a réellement apporté donc, au système éducatif? Pour améliorer le système éducatif nigérien, des engagements ont été pris à tous les niveaux, mais beaucoup reste encore à faire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est la médiocrité, c'est l'incompétence qui est au-dessus de tout. Et aujourd'hui, je ne vous apprends rien dans le système éducatif, et surtout avec le jumelage de deux ministères, l'éducation nationale et l'enseignement secondaire. Je dis les choses se sont plus empirées parce qu'aujourd'hui on se donne à des règlements de compte, on se donne à des complots de tout genre, etc. etc. Et aujourd'hui, toujours dans le cadre donc, de la gouvernance du système éducatif, quand vous prenez le président dans son discours a parlé de la réhabilitation de la carte scolaire. Mais jusqu'à là, cette annonce est restée à l'état d'annonce parce que concrètement, par rapport à ça, rien n'est fait. Maintenant, toujours par rapport aux animateurs donc, du système éducatif qui sont les enseignants, la pièce maîtresse, effectivement, par rapport à leur situation aujourd'hui, on n'enregistre que des frustrés, surtout du rang des enseignants contractuels. Et je reviens maintenant par rapport à la question du capital humain et la professionnalisation de l'enseignant tant prôné. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? En tout cas, dans l'assiette de l'enseignant, rien n'a changé. Rien n'a changé parce que jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire un dessin. La vie coûte extrêmement cher, le pécule n'a pas bougé, les salaires des enseignants, rien n'a bougé. Ça, c'est un aspect. Et toujours par rapport à cette question de professionnalisation des enseignants, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a eu des formations, même si c'est de façon sporadique. Il faut le reconnaître, c'est aussi une avancée et nous saluons le gouvernement de passage par rapport à cet état de fait. On leur demande de continuer dans ce sens. Maintenant, je reviens par rapport donc, toujours à la question donc, des contractuels. Vous l'avez entendu, tout le monde avait entendu le président de la République. Ça fait 2 années de cela qu'il a dit qu'il a recruté 2150 enseignants, qu'il a recruté 344 enseignants scientifiques, qu'il va auxiliariser 6000 enseignants. Mais malheureusement, concrètement, dans les faits, aujourd'hui, quand on regarde, même les 344 qui a connu peut-être un petit avancé, concrètement, jusqu'à preuve de contraire, ce recrutement n'est pas finalisé. Malgré les difficultés que vit l'école nigérienne, il faut noter que le programme de renaissance acte 3 du président de la République Bazoum Mohamed a mis en œuvre les stratégies nécessaires pour une meilleure gestion de l'éducation des enfants nigériens, surtout ceux vivant dans les zones d'insécurité, avec comme exemple le retour de plusieurs enfants de la région de Difa dans leur école et la création des centres de regroupement et les écoles d'accueil. Aussi, des cadres d'échange sont nés pour faire avancer le système éducatif. Il faut peut-être retenir qu'après ces 2 années, nous, en tant que partenaires sociaux, nous avons examiné en fait, les réalisations sur 2 angles. Le premier aspect qui nous a, où il faut franchement parler de réussite, c'est dans le cadre des dialogues sociaux en tant que partenaires sociaux et l'administration, l'employeur, le ministère et pratiquement dans tous les ordres de niveau de prise de décision. Alors arriver, c'était quelque chose qui manquait en fait auparavant parce qu'il y avait eu beaucoup de débrayages les années antérieures juste pour amener les 2 parties autour des tables de négociation, autour des plateformes revendicatives que les partenaires sociaux ont envisagées. Malheureusement, ces dernières années, les troubles, les grèves intempestives n'ont pas pu amener les partenaires sociaux à s'entendre autour d'un idéal. Voilà que les nouvelles autorités, aussitôt arrivées, ont entrepris des démarches pour créer des cadres
de concertation, de négociation, de retrouvailles autour de plusieurs aspects relatifs à l'éducation. Le premier cadre, c'est le cadre de concertation au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et après une grève de la dynamique, un regroupement auquel nous appartenons, de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation, aussitôt, le comité interministériel a été créé. Il faut peut-être rappeler, avant tout cela, aussitôt arrivé, le président de la République lui-même a créé des conditions à recevoir l'ensemble des partenaires sociaux pour discuter, pour d'abord leur présenter son programme, n'est-ce pas, pour le quinquennat, et encore demander aux partenaires sociaux si ils ont des propositions ou bien autres aspects qui peuvent contribuer à ce que l'éducation puisse retrouver ses lettres de noblesse. Et ils nous ont renvoyé à réfléchir sur plusieurs aspects et élaborer une plateforme évaluative sur laquelle nous allons discuter. Ce qui a été fait, il y a eu vraiment des discussions et puis un protocole d'accord a été signé. Et peut-être c'est ce qu'il faut vraiment saluer, l'ouverture d'esprit, l'ouverture en tout cas de pratiquement de tous les niveaux de prise de décision aux partenaires sociaux. Plusieurs échanges, plusieurs cadres ont été créés à tous les niveaux. Aucun pays ne peut se développer si le système éducatif est dans une situation difficile. C'est pourquoi il est grand temps de joindre l'acte à la parole pour faire sortir l'école nigérienne dans les problèmes. À l'endroit du président de la République, nous allons demander à ce qu'il puisse persévérer davantage dans sa logique d'inclusion. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment reconnaître cela. Il y a des prises de décision inclusives, ce qui n'existait pas avant. Les partenaires sociaux, à l'époque, étaient mis à la marge. Maintenant, le président de la République a vraiment voulu mettre en œuvre une démarche plus inclusive qui peut vraiment mettre pratiquement toutes les organisations, les organisations syndicales dans la prise de décision et la mise en œuvre des réformes éducatives. Nous voulons que cette volonté puisse continuer vraiment pour que l'école nigérienne puisse être l'école du Niger, bien entendu. Et un autre aspect sur lequel il est important de raser les réformes. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de réformes dans le secteur de l'éducation, en tout cas d'aucunes plus complexes que les autres, mais ce qui est important, c'est de dire que ces réformes puissent être réfléchies, en tout cas avec tous les acteurs qu'il faut, comme ceux qu'ils sont en train de vouloir entreprendre, mais de prendre également l'idée qui sera avancée par les partenaires sociaux. Et ces réformes doivent être réfléchies autour de l'enseignant. Nous demandons au président de la République, comme il l'a si bien souligné, qu'il fera de l'école une de ses priorités et qu'il veillera à ce que les choses se passent comme il veut. Et malheureusement, il a mis à la tête en fait de cette, en tout cas du ministère en chef de l'éducation, des personnes qui sont incompétentes, des personnes qui n'ont pas en tout cas le background, qui n'ont pas la carrure en tout cas pour gérer en tout cas ces ministères, qui passent tout leur temps à faire des discours mécaniques, des lectures mécaniques par rapport aux questions de l'école qui sont importantes. Donc nous lui demandons en tout cas de mettre plus en tout cas, de s'intéresser plus au-delà en tout cas de ce qu'on voit pour que en tout cas les choses puissent concrètement bouger. Des difficultés minent certes le système éducatif nigérien, mais il faut reconnaître que des actions ont été menées en faveur de l'éducation en général et en particulier en faveur de la scolarisation de la jeune fille. Il est nécessaire que l'État et les partenaires sociaux mettent les bouchées doubles pour un développement durable de l'école nigérienne. Le magazine hebdomadaire de l'économie de cette semaine s'est intéressé à l'activité du Hajj et de la Umrah, un secteur qui contribue largement à l'économie nationale. Très bonne réception, au revoir. Le présent numéro de votre magazine hebdomadaire de l'économie va s'appesantir sur le Hajj et la Umrah. Quatrième pilier de l'islam, l'organisation du pèlerinage est devenue une activité commerciale au Niger. Elle contribue de ce fait à l'économie nationale. Pour approfondir le sujet, nous nous sommes entretenus avec Cheikh Abbas Ibrahim, le directeur général de l'une des agences de pèlerinage de la place dénommée Sauki Voyage.
Agence Sauki Voyage ta kahu tun wajen shekara 2004 ta kafu, kuma wanda ya kafa ta Allah ji kanshi shine Sheikh Muhammad Ibrahim, wanda yake ya rasu 2009 shekara 2009. Allah subhanahu wataala ya ji kanshi tare da sauran jama'a musulmi gabaki daya. Tun lokacin nan mu kuma muka zo muka ɗauki wannan wuri, sai mu ce alhamdulillahi ba mu yi zaton ba cewa za mu samu karbuwa, saboda kasan sau tari wanda ya assasa abu in ya tafi zai tafiya da kayan shi. A bangaren mu Agence Sauki Voyage, in ka zo za ka gani wani abu kamar ekip ce, ba patron wanda yake gaya zai zama ya ce a'a. Za ka isko mu tare da abokan aiki, ana zama ana hira, wani lokaci ma ba ka isko mu a cikin biron mu a zamne, za ka isko mu can tare da jama'a tun baki da ke zuwa da kuma ma'aikata, ana zamne ana hira ana dariya. To wannan ya sa mun samu miza ta wajen aiki, saboda kowa mun mai da kowa cewa abokin aiki ne, wai ba yaran mu bane, a abokan aiki ne. Shugaba ma annabi na cewa, mana da laraba kana suna cewa sayyidul qaumi khadimuhu, jagoran mutane shine mai musu hidima, wanda ke musu aiki. Idan aiki ya tashi to za ka ga gayyan ma'aikata, mu ma wani lokaci ba mu san duk wanda ke iya zuwa ya kama, ma'ana a kama ma juna aiki saboda a ci nasara, to dukkansu muna sa murya zuwa gare su, sai kaga sun zo sun kama, kuma sai kaga an ci nasara da yarda Allah. Saboda haka ma'aikata sun karu alhamdulillah, kuma mun ce muku bale ma in lokaci ya tashi, idan har ma yaran unguwa suna zakkuwa su kawo nasu gudunmawa da dukkan wuraren da ya kamata. Daga nan har Makka muna ɗaukar ma'aikata waɗanda yake kowane lokaci kana ganin su, kuna ganin wasu huskoki a cikin publicity cikin tele bisa teran, amma ba ku ganin su nan a tare da mu. Amma can Makka da mun zo za ku ganin su suna tare da mu, suna kawo nasu gudunmawa. Idan muka je muka sauka a garin Madina, akwai ɗalibai waɗanda yake ɗaliban jami'a ne, su ma muna ƙoƙari su kawo nasu gudunmawa su kama. Tun daga salon ma publicity, kuna ganin salon talla, kuna ganin cewa mun bambanta da sauran mutane, kamar yadda muka ɗauko salon publicity lokacin da mun gani cewa an ci gaba ga yadda ya kamata a ce an yi wannan talla. Kun gani, su ma masu kallo sun gani. Har yanzu nan wurin aiki su ma insha Allah muna da mutane ƙwararri waɗanda masha Allah sai mu ce Allah ya ƙara, kuma kuna ganin ci gaba iri-iri. Ba don zuwa kwa wannan covid ba, da kuma yanzu mun san cewa komi ya yi tsada. A lokacin nan Sauki Voyage muna cikin waɗanda suka fara, bayan an ƙare aikin hajji muke jagoran mutane, mu jagoranci zuwa kai su wuraren tarihi. To waɗannan ziyarorin nan duka su ma kuɗaɗe ne waɗanda ake biya a je waɗannan wuraren ziyara, ba na Madina ba. Na Madina shi wannan ya zama al'ada kowane lokaci, amma wannan na Makka shi musamman shi ne muka tsara muka soma, sai zakkuwa kusan covid din nan da wannan cutar ta zo, lokacin nan ne kun san cewa komi ya ta'azzara, don shi ya samu ka ɗan dakanta. Tun farkon somawanmu ta kamfanin Agence Sauki Voyage mun fara da mutum bakwai ne muka soma zuwa, amma alhamdulillah sai gashi an wayi gari muna kai 700 800 har da wani abu, kenan sai mu ce alhamdulillah.
kiran da ke gare mu mun ji jiya shugabanninmu sun kawo ƙoƙarinsu da kuma nasu taimako da sauraron kukan alhazzai da kuma nema ma alhazzai ma'ana sassauci. Mun ga jiya mun zamna da su tare da minista na kasuwanci, an samu ragowa da hajji tana miliyan 3,600,000 da jikka 3 da 'yan tamomi. Yanzu jiya muna nan sai muka ji albishir cewa an rage kuɗin aikin hajji da jikka 345. Kenan duk alhazan da suka biya kuɗaɗensu inda muka je muka zuba kuɗaɗen nan, lokacin da za a mayan muna da kuɗaɗen alhazan nan, su ma za mu kira su kowa a bashi kuɗin shi, a maida mai kuɗin shi bambancin da aka samu. Kenan ka gani alhazan da ke kuka cewa hajji ta yi tsada ba za su iya cika kuɗaɗen da ya kamata su ciko ba, ma'ana kamar bambanci ƙarin da aka yi, to yau Allah subhanahu wataala ya ka saukin shi, sai mu ce dukkan mai niyya ya yi ƙoƙari ya je ya rubuta sunan shi a kamfanin da ya zaɓa ko kamfanin da ya yarda da shi. Saboda haka kiran da muke ma alhazai shine ce su yi gaugawa, kuma hajji yanzu ta canza ba kamar da bane da ake cewa sai azumi ko kuma sai an sai da wasu dabbobi ko kuma sai bayan damina. A'a, hajjin baɗi tun bana ake shirinta. Wanda duk adda niyya ya tafi baɗi to tun bana zai iya kamata ya fara rubuta sunan shi da kuma biyan kuɗaɗen aikin hajjin shi insha Allah. C'est tout pour votre magazine. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.